Erev Tov u'Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Une des choses difficiles de cette guerre, parmi tant d'autres, c'est la capture des otages pris par le Hamas à Gaza. Et on sait très bien que cet ennemi, le Hamas, Imar Shemam Vezichram, sont connus pour leur cruauté et pour leur manière de torture atroce, que c'est pas le moment de détailler, vous le savez bien. Et donc, de notre devoir est d'ajouter de l'étude de la Torah en leur srout pour que Akadosh Baruch Hu leur donne des srouyot et les délivre, leur donne un S, un miracle pour les délivrer. Et donc, le sujet que j'ai choisi ce soir, c'est la mitzvah de tout faire pour libérer les captifs, libérer les otages. Pidyon Shvuim. On va voir aujourd'hui des questions ilchatiques, 5 questions ilchatiques sur Pidyon Shvuim qu'on a dans ce cas-là. C'est un cas très complexe pour faire la mitzvah de Pidyon Shvuim. Les libérer, c'est très très complexe. On va voir 5 questions ilchatiques. Bezat Hashem, ça sera le thème de notre shiur. La première question. Lorsque ces Reshaim, Merushaim, ces Meratzrim, lorsqu'ils veulent marchander avec nous parce qu'ils nous ont pris des otages, si vous voulez des otages, alors rendez-nous, délivrez les terroristes prisonniers qui sont chez vous en Israël. Alors donc, ils demandent un chiffre qui n'est pas proportionnel. D'accord? On a vu il y a quelques années, Gilad Shalit, un soldat, 1000 terroristes. Est-ce qu'il est permis, selon la halakha, de libérer et donc de se soumettre à la rançon, de se soumettre aux exigences de celui qui a pris l'otage, même quand la valeur est démesurée? Parce que si c'est un soldat contre un terroriste, c'est un contre un. C'est quelque chose qui est chavé. Mais lorsque c'est un soldat contre 1000 terroristes, ce n'est plus proportionnel. Et on va voir qu'il y a une loi dans la halakha, dans la Mishnah, Masechet Gittin, qui dit qu'on n'a pas le droit de délivrer, donc de payer une rançon à celui qui nous prend les otages, plus de la valeur de l'otage. Pour plusieurs raisons. Une raison bien connue, c'est parce que si tu vas te rendre, ça va encourager à faire d'autres captifs. Ça va les encourager. Donc ça, c'est première question ilkhatique. Deuxième question. Non seulement qu'on rend une valeur qui ne correspond pas, qui n'est pas proportionnelle, mais non seulement c'est qu'on est en train de délivrer de prison des terroristes qui ont du sang sur les mains et que de toute évidence vont continuer à agir lorsqu'on va les délivrer à Gaza. Et comme maintenant, parmi les terroristes qui ont fait cette attaque, maintenant, la guerre de Simchat Torah, c'était dans les chefs terroristes quand ils ont capturé Gilad Shalit, qu'ils ont libéré lorsque Gilad Shalit, il y a eu l'affaire pour récupérer le soldat. Alors donc ça veut dire que non seulement que la valeur est pas proportionnelle, mais c'est non seulement ça, c'est qu'on met tout le clan Israël en danger lorsqu'on libère des mechablim, lorsqu'on libère des terroristes. Ces deux questions ont été déjà évoquées dans les générations précédentes avec Gilad Shalit, avec le Mivtza, opération Entebbe, Baruch Haba, avec l'opération Entebbe, Mivtza Yonatan Netanyahu. Et dans cette guerre-là, on a aussi des nouvelles questions. Troisième question de notre shiur. Et est-ce que, étant donné qu'on est en temps de guerre, étant donné qu'on est en temps de guerre, et maintenant ils nous ont pris à peu près 200 otages, plus 222 otages. Maintenant, la problématique, elle est que Tsahal, l'armée, continue à envoyer des bombes sur Gaza. Est-ce qu'on devrait cesser le feu, étant donné qu'on va peut-être
toucher un soldat, un otage qui est pris là-bas. Ils ont pris un otage, ils l'ont mis dans un... On ne sait pas où ils les ont cachés. Donc, chaque avion qui fait tomber une bombe sur Gaza, il est possible qu'il va toucher un otage. Ça, c'est une nouvelle question qu'il n'y a pas eu dans l'histoire d'Israël. Quatrième question. Imaginons que le Hamas dit, voilà, vous voulez qu'on ne touche pas à vos otages, vous voulez vivants, cessez le feu immédiatement. Maintenant, les chefs d'état-major et donc ceux qui sont du métier, les professionnels en la matière, ils disent, mais si on va cesser le feu maintenant, on renforce le Hamas, on l'encourage à faire des prochaines opérations. Alors d'un côté, ils disent, si vous continuez la guerre, alors on tue les otages. Est-ce que dans un cas comme ça, on va dire, on peut rien faire, on est obligé de sacrifier les otages étant donné qu'on ne peut pas, pour la sécurité d'Israël, de tout l'ensemble du peuple, on ne peut pas se permettre de se rendre à cette exigence. Ça, c'est la quatrième question. Et dernière question, imaginons que maintenant, il y a des soldats d'Israël qui arrivent à se faufiler, à rentrer dans Gaza, et ils savent où il y a certains des otages, où ils sont cachés. Est-ce qu'il est permis, écoutez bien la question, est-ce qu'il est permis quand j'ai 200 otages et j'ai trouvé un, de le prendre et de le récupérer à la maison? Vous allez me dire quel est le problème? Il y a un grave problème. C'est que si tu vas leur voler, entre guillemets, tu vas leur voler un otage, alors ils vont se venger sur les autres, c'est les autres qui vont souffrir. Est-ce qu'on a le droit de sauver un otage et les autres vont souffrir? Alors donc voici, Rabotai, les 5 questions de ce soir. Voici la sugia qu'on va évoquer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la sugia, on va juste rappeler les paroles du Rambam au sujet de l'importance de la mitzvah de Pidyon Shvuim. Nous dit le Rambam, Perekret, donc le 8e chapitre, Matanot Aniyim, à la Chayud. Le Rambam a placé la mitzvah de Pidyon Shvuim dans les halachot tzedaka. Dans les halachot tzedaka, il y a les halachot de Pidyon Shvuim. Pourquoi? Dit le Rambam. Pidyon Shvuim kodem le parnasat aniyim veleksutam. Lorsqu'on a de l'argent dans la caisse communautaire, où un homme, il a dans son portefeuille de l'argent à donner à la tzedaka, il faut qu'il sache que Pidyon Shvuim, donc libérer les otages, les captifs, ça passe avant la mitzvah, ça a une priorité vis-à-vis des pauvres, même si ils n'ont pas à manger. Ve'en lecha mitzvah rabba, et tu n'as pas de mitzvah grande, kemo pidyon shvuim, comme libérer les otages. Chez Hachavouy, parce que celui qui est pris en otage, il a faim, et il a soif, et il n'a pas de quoi s'habiller, et surtout, il est en danger, il risque la mort. Ve'ama'alim eno mipidyono. Et si on dit, moi, j'ai rien à faire des captifs. Moi, ça m'intéresse pas, les captifs. Si un homme, il agit comme ça, à raison envers, il transgresse plusieurs interdictions de la Torah. Lote ametz et levavecha, velotikpot et yadecha. Il transgresse l'interdiction de lota amod aldam re'echa. Tu n'as pas le droit de voir le sang de ton frère couler et toi, tu es indifférent, tu es comme ça, tu te mets de côté. Il transgresse aussi mitzvat aseh. Patoach tiftach et yadecha, ve'ahavta lereacha kamocha. והרבה דברים כאלו, ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים. Le Rambam répète encore une fois, tu n'as pas de mitzvah grande comme pidyon shvuim. Et une dernière chose avant de commencer la sugia, vous savez que voilà, ils nous ont pris plus de 200 otages, et on se dit, si avec Gilad Shalit, ils ont tellement galéré à ramener un, quelle mission leur attend pour ramener 200? On est un petit peu réaliste. Alors moi, je veux vous encourager, donner un petit peu d'encouragement. La Gemara dans Masechet Gitin, dans la page 58, Daf Nun Chet Amud Aleph, là-bas nous parle de l'époque de la destruction du Beth Amikdash. L'époque de la destruction du Beth Amikdash était une époque atroce. Le peuple juif a tellement souffert, et parmi les souffrances, il y avait beaucoup de captifs, beaucoup de prises d'otages. Et nous raconte la Gemara. Tanu Rabanan.
מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהלך לכרך גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. Rabbi Yoshua ben Hanania est allé dans une grande ville romaine à l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Et ils lui ont dit que dans une des prisons des Romains, il y a un jeune enfant juif qui est pris prisonnier. Il a été capturé. Et cet enfant, cet enfant, il a de beaux yeux. Tovroi, il est mignon. Kvutsotav zdorot lotaltalim, il a une chevelure, des boucles. Allah ve'amad al petach bet ha'asurim. Il est allé, il s'est mis à l'entrée, Rabbi Yoshua ben Hanania, à l'entrée de cette prison. Amar, mi natan le meshisa Yaakov. Écoutez bien ce pasouk, un pasouk dans Yesharia. Il dit Rabbi Yoshua ben Hanania, qui c'est qu'a donné que le peuple juif est tellement persécuté, Ve'Israël les bozezim, et ils sont pris, capturés par les ennemis. Qui c'est qui a fait ça? Comment Kadosh Baruch Hu il a permis de faire ça? Une question bien fréquente en ce moment. Anna Ototinok, cet enfant a entendu la question de Rabbi Yoshua ben Hanania et lui répond Allo Hashem zu chatanu lo, velo avu bidrachav aloch, velo sham'u betorato. Dit l'enfant, mais ne t'étonne pas. L'enfant, il dit ça à Rabbi Yoshua ben Hanania des Grands Ténèbres. Ne t'étonne pas qu'Akadosh Baruch Hu laisse qu'on persécute de cette manière son peuple. Mais c'est parce que nos fautes ont causé cette situation. C'est parce que nous avons lâché la Torah. Lorsque Rabbi Yoshua ben Hanania a entendu le raisonnement de cet enfant, la manière dont il réfléchit, Amar Muvticha Nibo, il a dit, j'ai une promesse, c'est-à-dire que c'est évident, chez Moreh Hora Abe Israël, que cet enfant-là, si j'arrive à le libérer, il sera un des dirigeants du clan Israël, quelqu'un qui donnera les lois de la Torah au peuple juif. À Avoda, chez Enizaz Mikan, il a fait un serment, je ne bougerai pas d'ici, Ad She'efden, jusqu'à que je le libérerai. Bechol Mamon Sheposkim Alav, à n'importe quel prix qu'ils vont me demander pour lui. Il a payé une grande somme d'argent, et son avenir était qu'il était un grand dans le peuple juif. Et qui c'était? Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha, donc un Tana bien connu, Kodesh Kodashim, c'était cet enfant-là qui a été capturé, qui a été libéré par Rabbi Yoshua ben Hanania. Écoutez la suite, Rabotai. Ça, c'était dans la page 58. Dans la page 45, écoutez bien. Dans la page 45, la Gemara nous raconte une deuxième histoire. Et elle est en rapport avec Parashat Noach. La Parashat de la semaine, il y a beaucoup qui ont voulu rechercher des indices à l'époque où on vit. Il y a marqué dans le Targum Chatoufim, il y a marqué dans le Pasuk Hamas, il y a marqué Ad-Aza, il y a marqué plusieurs Remazim dans la Parashat. Eh bien, écoutez la Gemara ce qu'elle dit. Elle dit la Gemara, Bante de Rav Nachman, les filles de Rav Nachman, Barshan Kedera Beyadayu. Les filles de Rav Nachman étaient en train de cuisiner. Et à la place de mélanger le repas, le plat, la marmite, mélanger la marmite avec une louche, ils utilisaient leurs mains. La marmite était sur le feu et les filles de Rav Nachman mélangeaient avec leurs mains le plat. Kashi allait les Rav Elish. Rav Elish, il n'a pas compris. Il a dit comment c'est possible? Ktiv, il est écrit dans le pasuk. Adam echad me elef matzati, veisha bechol el lo matzati. Il a dit, il n'y a pas de personne, de femme qui est si tzadika, qui est si juste afin qu'elle peut mettre les mains dans le feu et ne pas se brûler. Alors ils lui ont dit, Aïka bante de Rav Nachman. Ben tu vois, les filles de Rav Nachman, kaniré, a priori, c'est qu'ils sont fortes tzadikotes, des grandes tzadikotes. Garmaleo Milta. Et voilà que un des jours suivants,
Rav Elish, qui a fait cette remarque, et les filles de Rav Nachman ont été capturées. Ishtavae, ils ont été au Chevi, ils ont été pris en captivité. Yom Achad, Avayativ Gabea ou Gavra, Daveyadar Belishna de Tzipore. Et un des jours où ils étaient emprisonnés, donc bien sûr, à l'époque, c'était pas évident de ramener des captifs, c'est pas qu'aujourd'hui c'est évident, mais encore moins qu'aujourd'hui. Il y avait avec eux un homme qui savait parler le langage des oiseaux. Et voilà qu'un corbeau arrive et il se met sur la fenêtre de la prison. Et il commence à faire toutes sortes de sons, toutes sortes de... Dit Rav Elish à cet homme-là, il dit, dis-nous ce qu'il raconte. Tu sais parler le langage des oiseaux. Alors il lui dit, tu sais ce qu'il dit ce rêve, ce corbeau? Il est en train de dire, Elish brach, Elish brach. Il est en train de dire à Rav Elish, sauve-toi, sauve-toi. Amar, dit Rav Elish, Orva shikrahu. C'est un corbeau menteur. Velo samichna ale. Et je ne compte pas sur lui. 1 heure plus tard, une colombe qui arrive, une yona. Et Kakaria, elle est en train de faire des sons. Amarle maïka amra, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Amarle, ilish brach, ilish brach. La colombe, elle dit, sauve-toi, ilish. Amar, Knesset Israël, keyona metila. Il dit, le peuple juif a été comparé dans Shir HaShirim à la colombe. Donc, on peut se fier à cette colombe. Shma mina mitrachesh linisa. De là, je viens apprendre que je vais être épargné. Il est allé voir chez les femmes pour voir est-ce que eux aussi vont avoir le sroud d'avoir un S, parce que là, il s'agit d'un S. Pour sortir sain et sauf, c'est un S. Il est allé voir les filles de Rav Nachman. Il dit, moi, j'ai envie de savoir s'ils sont toujours restés dans le droit chemin ou bien, ça y est, maintenant, ils se sont fait amis avec ceux qui les ont kidnappés ou pas. Il est allé, il les a entendus derrière la porte et il a entendu que ses filles disaient qu'ils sont bien avec les nouveaux maris et qu'ils espèrent que leur vrai mari juif ne les retrouve pas. Parce que maintenant, ils sont bien, ils s'occupent bien d'elles. Il a dit, Raveli, si c'est ça, je vais pas pouvoir les sauver. Parce que il faut un S. La colombe est venue pour m'annoncer un S. Donc Raveli s'est sauvé et il a été sauvé et épargné. Lorsqu'il est arrivé, ils lui ont révélé qu'en fait, lorsqu'il mélangeait la marmite et qu'a priori, il a dit que c'est des tzadikot, en fait, il faisait des maasé kishoufim. Ces filles-là faisaient des kishoufim, des sorcelleries. Alors donc, à Kadosh Baruch Hu, il y a marqué mechashefa lo techaye. On a une interdiction dans la Torah de laisser une mechashefa vivante, de faire laisser la magie noire et la sorcellerie. Alors donc, à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que la délivrance ne dépend pas dépend de personne. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu, il veut faire un S et il veut les épargner, tous les 222 qui rentrent à pied de la même manière qu'ils ont été pris, Akadosh Baruch Hu nous a fermé les yeux quand ils sont partis, alors il peut fermer les yeux aussi à tous ces Rechaim, tous ces Bogdim, ces Meratzrim, il peut leur fermer les yeux, ils peuvent aussi rentrer par la grande porte. Donc on n'a pas à s'en faire, Bezrat Hashem, Yenissim, il y aura on entendra des bonnes nouvelles et on les reviendra, on va les revoir très prochainement, Bezrat Hashem. Alors, à Botaï, commençons la Sugya. Alors, comme j'ai dit, on a 5 questions à traiter au sujet de tous ces captifs. Première, est-ce qu'on peut donner plus que la valeur de celui qui a été pris en otage? Deuxième question, est-ce qu'on peut libérer des terroristes qui risquent de mettre en danger l'avenir du peuple juif, de la sécurité du peuple? Troisième question, est-ce qu'on peut continuer à bombarder Gaza sachant qu'il y a là-bas des captifs juifs? Quatrième, est-ce qu'on peut continuer la guerre s'ils nous disent si vous arrêtez pas, si il n'y a pas de cessez-le-feu, alors on va les tuer? Cinquième question, est-ce qu'on peut trouver un otage et le ramener, un deuxième otage et le ramener, ou bien on en dire non, ils vont faire souffrir le reste. Voici les 5 questions. Nous dit la Mishnah, Masechet Gitin, page 45. En podim et ashvuim, yater al keded mehem. Il est interdit de racheter, donc de payer une rançon pour récupérer un otage lorsque la valeur n'est pas proportionnelle à la valeur de l'otage. Mipne tikuna olam. C'est une takana des Chachamim qui ont interdit ça. Mipne tikuna olam, pour l'avenir du monde. On va voir tout à l'heure quel est ce tikuna olam. Deuxième halakha,
En mavrichim et tashvuim. Il est interdit, s'il y a deux personnes qui ont été capturées ou plus, il est interdit d'aller en sauver un, le voler, entre guillemets, voler un captif, étant donné qu'on a peur que mipnet tikuna olam. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, mipnet takanat tashvuim. Sur ça aussi, on a deux raisons, on va voir tout à l'heure. Demande la Gemara. Ibaria lehu. Aïe mipnet tikuna olam. Pourquoi on n'a pas le droit de payer si, disons, ils ont capturé un soldat? Et moi, j'ai envie de donner 1000 personnes pour récupérer ce soldat. Dit la Mishnah, Assour, tu n'as pas le droit. Pourquoi? C'est quoi le tikkun haolam? Est-ce que Mishum Durka de Tzibura, disons, il demande sur un soldat 3 milliards de dollars. Alors maintenant, est-ce que le problème, il est que ça retombe sur la caisse communautaire et donc on ne peut pas se permettre qu'à chaque captif, on va payer des grandes sommes comme ça et donc on va appauvrir le peuple? Durka de Tzibura, on est en train d'être Dorek le Tzibour. Est-ce que le problème, il est qu'on est en train, ça vient sur le compte du Tzibour, de la communauté? C'est ça la raison pour laquelle on n'a pas le droit de payer plus? Ou bien, Odilma, Mishum Delo le Garbou vele tout fait. Ou bien la raison pour laquelle on ne paye pas plus de sa valeur, c'est parce que ça va encourager des nouvelles captures. Ça va encourager les ennemis de continuer à kidnapper et à prendre en otage. Parce que s'ils voient que c'est chavé, s'ils voient que ça vaut le coup, ils vont le faire tout le temps. Il dit, tiens, j'en prends un, j'en reçois 1000. Ah, il va en prendre encore. Mais si tu lui dis non, tu en prends un, tu en reçois un. Ah, il va pas faire les efforts pour récupérer un copain. Ça, c'est le safek de la Gemara. La Gemara, elle a un safek. C'est quoi la vraie raison? Vous allez me dire, quel est le nafkamina? Qu'est-ce que ça change? Si la raison, elle est parce que la communauté souffre, ou si c'est parce que ça va les encourager. Hein, vous voulez me donner une nafkamina? Pendant que je fais ce shakol. Qu'est-ce que ça change? Si maintenant on va être libéré, non seulement on est obligé on libère un truc, mais il y a le côté que non seulement et l'argent et la communauté elle souffrira de toute façon parce qu'on va encore prendre, ils vont encore prendre d'autres pour les. Alors toi tu ne me donnes pas d'afkamina. Non, il n'y a pas de nafkamina, c'est que la deuxième. Il y a une grande nafkamina. Il y a une grande nafkamina. Rashi, il donne une nafkamina. Il dit Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak. Il dit, imaginons qu'il y a un proche de ces otages qui est riche. Et il dit, moi, je prends sur moi la somme. Combien il veut? 3 milliards? Je donne les 3 milliards. Si la raison pour laquelle on n'a pas le droit de donner plus de la valeur, c'est seulement pour pas que ça retombe sur le public, sur le peuple, j'ai pris sur moi. Ça ne te regarde pas. J'ai pris sur moi. Moi, je veux payer, je veux faire un don. Alors, si c'est ça la raison, alors il a droit. Mais si la raison, elle est parce que ça va encourager à ce qu'il y ait d'autres, alors donc, ça ne change rien. Si c'est sur la caisse communautaire, c'est quelqu'un qui prend sur soi. Donc, même dans ce cas-là, ça sera interdit. Bel nafkamina. La halakha, elle est comment? Alors, dit Tosfot. Tosfot, il pose la question que dans la Gemara Ktubot, pourquoi ça s'appelle Ktubot? La Gemara Ktubot, Masechet Ktubot, parce que c'est les lois de la Ktuba, l'engagement du mari envers sa femme et de la femme envers son mari. Un des engagements qu'on a dans la Ktuba, c'est Pirkuna. C'est quoi Pirkuna? C'est libérer la femme en cas de captivité. Si jamais la femme, elle est kidnappée, le mari s'engage dans la Ktuba de tout faire pour la libérer. Et donc la Gemara raconte, elle dit, que même s'il demande 10 fois la valeur de la femme, si la femme, elle vaut, disons, $1 million, et il demande 10 millions de dollars, alors il doit payer. Demande Tosfot, ça contredit la Mishnah ici. Alors si tu me dis que, comme la première raison,
que chacun selon sa fortune, si ça retombe sur la caisse communautaire ou selon… Alors ça, je comprends. Mais selon la deuxième raison, qui te dit que c'est Mishum Tikkun Haolam qui ne viennent pas continuer, alors, quoi c'est? Il dit Tosfot, Shani Ishto, de Ishto Kegufo. Ishto Kegufo. La femme de l'homme, c'est comme lui-même. Et donc, c'est différent. On ne comprend pas vraiment la question, Nachon. C'est facile l'argent était pour lui-même. Comment? Il n'a pas réglé la deuxième féminin, puis que les gens vont continuer à faire ça. Alors, donc, on dit que, étant donné que c'est rare qu'un mari ait assez d'argent pour payer, alors donc, c'est un cas particulier. Et donc, de ce cas particulier, on a moins peur que ça fasse de manière générale, ça encouragera. Parce que, il va se dire, combien il y a de chances que je tombe sur un couple qui est riche. Donc, j'entends ce qui te dit. Deuxième question de Tosfot, de Rabbi Yoshua ben Hanania. On a raconté l'histoire dans Daf Nunchet. Rabbi Yoshua ben Hanania, il est allé à Rome et il a vu cet enfant qui était prisonnier. Il a vu que ce sera un grand rave. Et c'était Rabbi Ishmael ben Elisha. Et il a marqué qu'il a dit, il a été podé auto, afiloube, kol mamon shebaola, mais il a payé une grande somme pour le libérer. Alors pourquoi là-bas tu l'as libéré? Répond Tosfot, deux réponses. Première réponse, les fiches ayam uflag bechorma. Première réponse, il dit, lorsqu'il s'agit d'un enfant qui va éclairer les yeux du peuple juif, donc c'est dans l'intérêt du peuple juif de payer une somme même astronomique. Et c'est un cas particulier, étant donné qu'il va éclairer les yeux du peuple juif. Ça sera le Moré Ora, le Gdolador. Deuxième réponse, il dit Tosfot et aussi dans Daf Nunchet, il dit Sh'at sakana shani. Quand on est en cas, tout ce qu'on est en train de parler ici, c'est quand ce sont des captifs où il n'y a pas de risque de mort. Ils ne vont pas les tuer. Mais lorsqu'il y a Sh'at sakana, lorsque c'est sur la balance, on a quelqu'un qui risque de perdre sa vie, alors là, il n'y a pas de takana de chachamim, est-ce que kedé de mehem, pas kedé de mehem, s'il y a danger, tu peux payer même plus de la valeur. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus cette halakha. Cette halakha, elle est quand il n'y a pas de danger de mort. Quand ce n'est pas pikuach nefesh, c'est pikuach nefesh. Quand le moutard, tu peux tout payer. Comme ça, est la deuxième réponse de Tosfot. Alors venez, on va doucement, parce qu'il y a une grande nafkamina entre ces deux réponses de Tosfot. Pourquoi? Parce que dans notre cas précis, Hamas qui capture des otages, et maintenant il demande une rançon bien plus élevée, complètement disproportionnée à la valeur. Alors il y a danger de mort. Alors selon la première réponse de Tosfot, il faut s'assurer que ce sera Tamidei Chachamim. Il faut s'assurer que ce sera des mouflagim bachorma qui vont éclairer le peuple juif. Mais selon la deuxième réponse, pour tous, il faut payer le prix. Pourquoi? Parce que c'est pikuach nefesh. Donc, si je vais vous mettre dans les deux réponses de Tosfot, on a une grande afkamina. Alors, venons, on voit le Rambam et le Shulchan Aruch. Tout donner. Toi, tu dis, il faut tout donner. Il dit le Rambam. Les enfants, c'est. Il dit le Rambam à Kadosh. En podim et ashvuim yoter al dmehem. Il est interdit de payer une rançon plus de la valeur. Rambam. Pas le même, c'est-à-dire qu'il disait qu'il fallait donner. Il n'y a pas une mitzvah plus grande, il faut donner. Émet, mais il y a des lois comment faire la mitzvah. Chaque mitzvah, grande comme elle peut l'être, elle est toujours cadrée par des lois. Voilà, elle est cadrée, elle est Mishnah. Donc il dit, on n'a pas le droit de capturer, de payer pour reprendre les capturer plus de la valeur. Mipne tikkun haolam, shelo iyu haoivim rodfim acharehem lishbotam. Le Rambam, il a tranché. Le Rambam, il dit, tu sais pourquoi on ne paye pas plus? Parce qu'on a peur que ça va encourager. Alors donc, selon ça, si quelqu'un il a un proche qui est riche et il peut payer la rançon, on ne peut pas faire pidyon de shvuim. Sauf si c'est mouflag bechorma, première réponse de Tosfot, ou bien pikuach nefesh, deuxième réponse de Tosfot. Mais en tout cas, ou ishto kegufo. Ça ne va pas empêcher d'encourager les poursuites. Combien il y a de mouflag bechorma? Mais comment ils vont savoir que c'est. Oui, mais ils ont fait dans leur histoire, ils ont pris, disons, 10 personnes qui n'étaient pas à mouflag bechorma, il y en a un qu'on va récupérer. Et ils savent qu'ils ne vont pas gagner grand-chose. L'histoire, un rap qui a refusé de se faire. Oui, le rap. Ramnon, oui, Emet. Il a refusé qu'on paye sa rançon. Il a dit parce qu'on va s'encourager. Ve'en mavrichim et hashvuim mipne tikkun haolam. Il dit ainsi, on n'a pas le droit de capturer les shvuim, d'aller récupérer des shvuim
leur voler, entre guillemets, des otages, mais pourquoi? Parce que ceux qui restent, ils vont souffrir. Comme ça, il dit le Rambam. Shulchan Aruch. Étant donné que le Rambam a placé la mitzvah de Pidyon Shvim dans la Chot Tzedaka, Shulchan Aruch l'a suivi. Et lui aussi, dans la Chot Tzedaka, il y aurait des A, Siman Resh Nun Bet, nous ramène un siman sur les lois de Pidyon Shvim. Il dit comme ça. Nous dit le Shulchan Aruch. En podim et hashvuim yoter mikded mehem mipnei tikun haolam, comme le Rambam. שלא יהיו האויבים מוסרים עצמם עליהם לשבותם. אבל אדם יכול לפדות את עצמו בכל מה שירצה, וכן לתלמיד חכם. Ainsi pour le תלמיד חכם, או אפילו אינו תלמיד חכם, אלא שהוא תלמיד חריף, il dit פודים אותו בדמים מרובים. Oui, parce que c'est Ishtok et Goufo. Et il s'est engagé dans la Ktuba. En mavrichim hashvuim mipnei tikun haolam שלא יהיו מחבילים עליהם מרובים משמירת. En fait, Rabotai, la halakha le maaseh, elle est que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de payer plus, c'est parce que on n'a pas envie de les encourager. Donc, on peut pas, même si l'État est intéressé, le Tzibour, il est d'accord. Il dit au Rosh HaMemshala, il dit au Ramatkal, il dit, payez tout ce que vous voulez. On est d'accord de payer. On peut pas accepter. C'est assourd selon la halakha de faire Pidyon Shvui. Mais maintenant, la question, elle est, les deux réponses de Tosfot. Est-ce que lorsqu'il y a un cas de Pikuach Nefesh, si c'est Talmid Chacham, Shulchan Aruch, il dit que, mais quand il y a cas de Pikuach Nefesh, est-ce que toute cette loi, toute cette Sugia, elle est seulement dans un cas où il n'y a pas danger de mort? Ou bien, mais quand il y a un danger de mort, alors donc là, tout est permis, Pikuach Nefesh, Dochet Kol HaTorah, ou bien non, on dit non. On pourrait dire non, que même s'il y a Pikuach Nefesh, ils vont tuer le soldat, mais d'un autre côté, si je vais payer, alors il y en a d'autres qui vont mourir. Parce que je ne vais pas pouvoir payer pour sauver tous les captifs s'ils vont me demander tout ce qu'ils veulent. Et si je leur accorde toutes leurs exigences. Donc, à Botaï, voici le dilemme dans les poskim. Est-ce que la deuxième réponse de Tosfot, elle est halakha le maaseh, qu'en cas de sakana, alors on donne, ou pas? Oui ou non? La majorité des poskim, ils ont dit que même en sakana, on ne peut pas payer. Non, parce que tu vas mettre d'autres gens qui sont aujourd'hui pas, qui sont pas pris aujourd'hui, qui vont les mettre eux les sakana. Il y a un troisième paramètre qu'on entend. C'est la probabilité d'enlever une personne. Non, d'enlever une personne. C'est facile. Quand ils vont refaire. C'était facile d'enlever des Israéliens, on l'aurait fait tous les jours. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, il faut prendre en considération. Mais ça va les encourager à préparer bien un coup. Alors quoi? Alors qu'est-ce que vous dites? Alors vous dites, alors, étant donné qu'aujourd'hui c'est moins facile pour eux de capturer, donc on va peut-être pas faire cette takana de Tikkun HaOlam. J'entends. Une belle remarque. J'entends. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a moins Tikkun HaOlam, étant donné qu'aujourd'hui c'est plus difficile que l'époque. Ce cas-là, on est d'accord que c'est un cas qui sort de l'ordinaire. À l'époque, ils avaient ni rien, ils vivaient dans les goïms. C'était facile de prendre. J'entends. Une grande somme d'argent pour les sortir. On ne sait pas. Alors, c'est ça ce qu'on est en train de réfléchir. A priori, on ne pourrait pas payer plus. Mais on va voir que peut-être, Pikuach Nefesh, pour sauver leur vie, peut-être oui, on pourrait. C'est ce qu'on est en train de réfléchir. Sans parler d'argent, est-ce qu'on a le droit de maintenant de mettre en sakana des soldats pour aller chercher les trucs au nom de cette retirer? Très belle question, Chazak ou Baruch, et je réponds tout de suite à cette question. La question, elle est la suivante. Est-ce que je peux mettre en danger un soldat qu'il aille chercher un captif, un otage, se mettre en danger pour sauver, mettre en danger l'un pour sauver l'autre? Alors écoute, Pitre Tchouva, les petites lettres. Ayen betchouvat yad Eliyahu. האם מחויב אדם להכניס עצמו בספק סכנת נפשות כדי להציל את חברו? בוודאי, או אינו מחויב? Le Bet Yosef, il dit, oui,
étant donné que lui, il est Vadaï Besakana, il est 100% en danger. Et lui, il est Safek, En Safek, Motzimi de Vadaï. Mais le Pitré Tchouva, au nom de Yad Eliyahu, il est cholek sur le Beth Yosef. Il dit que non. Il dit un homme n'est pas obligé de se mettre en danger, même en Safek, pour sauver le Vadaï de l'autre. La halakha, elle est comment? Rav Yosef, il est possède comme le Beth Yosef. Et il dit, dans un cas où il y a un Safek de se mettre en danger pour sauver un Vadaï, on a le droit. Et donc, il est venu, Yitzhak Rabin, il y a 50 ans, en Tafshin Lamed Vav, 3 ans après la guerre de Kippour, il y a eu un avion de Air France de Paris pour Tel Aviv qui a été détourné par des terroristes. Et il a atterri à Ouganda. 76. Tafshin Lamed Vav, 3 ans après la guerre de Yom Kippourim. Sont venus des chefs de l'armée chez le Rav Ovadia Yosef pour lui demander est-ce qu'on peut envoyer des soldats, des militaires en mission pour aller sauver les 100 personnes juives qui étaient à bord, qui étaient gardées en captivité, sachant que ça les met en danger. Et on voit qu'à la fin, Yonatan Netanyahu, et sur son nom a été intitulé l'opération Mivtza Yonatan. Il a perdu la vie. Rav Yosef, il a dit oui, parce que je suis possèque comme le Beth Yosef. Et le Beth Yosef, il dit qu'on peut se mettre en Safek Sakana pour sauver un Vadaï Sakana d'autre. Il est permis, pas obligé, mais on peut. Et ça, c'est ce qui s'est passé à Mivtza en TB. Maintenant, Rabotai. Qu'est-ce qu'on voit ici? Tout d'abord, on peut envoyer des soldats pour aller sauver. Mais maintenant, il faut qu'on réponde à notre question. Est-ce qu'on peut rendre plus de leur valeur aujourd'hui? Il dit Rav Yosef, oui. Ils sont venus lui poser la question à Rav Yosef, tout le temps, c'est les questions, ça vient chez lui. Gilad Shalit. 1000 terroristes pour Gilad Shalit. C'est permis? La Mishnah, elle te dit, Shulchan Aruch, Rambam, on ne peut pas donner plus de la valeur. Rav Yosef a dit oui. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a une deuxième réponse dans le Tosfot, Sakana. Étant donné que c'est une sakana pour lui, ce n'est pas un cas classique qu'il a été capturé. Il risque sa vie. Alors donc, on peut payer même plus de la valeur. Mais il y a une deuxième question. C'est qu'on est en train de libérer des 1000 criminels, 1000 terroristes. Ce n'est pas des criminels, 1000 terroristes. Tu mets en danger tout le clan d'Israël. Il a dit, mais la sakana, elle n'est pas immédiate, elle n'est pas à 100%. Elle n'est pas vadaït. À côté de Gilad Shalit, que lui c'est vadaï sakana, elle n'est pas encore à 100%. Et il dit non seulement, c'est qu'ils sont quand même, ils savent où ils habitent, etc. Et on a vu qu'après qu'ils ont été libérés, ils ont tué beaucoup. On a entendu beaucoup de terroristes qui ont été libérés à cette affaire-là, qui ont été tués. Alors c'est vrai, dans cette histoire qu'on a eue maintenant, il y a des terroristes, mais on ne peut pas appeler ça un vadaï. Contre le vadaï de Gilad Shalit, c'est moins vadaï. C'est un peu moins vadaï. Alors donc, Rav Yosef, il a permis ces deux questions. On a déjà deux réponses sur deux questions. Première chose, est-ce qu'on peut payer plus de la valeur dans un cas de sakana? Oui. Deuxième chose, est-ce qu'on peut libérer les terroristes, sachant que ça met en danger le peuple juif? Dans certains cas, comme ce cas-là, oui. Troisième question, Rabotai, et ça n'a pas été traité dans cette histoire-là. Bombarder, continuer à bombarder, est-ce permis? Continuer la guerre, est-ce permis? On risque d'endommager et de toucher les soldats. Alors j'ai vu des captifs, etc. Alors donc, il y a au nom du Rav Kook, Alav Shalom, qui dit que Sh'at Milchama, en fait, c'est pas un cas de Pidyon Shvuim normal de libérer. C'est un Pidyon Shvuim en temps de guerre. À l'époque, il n'y avait pas ces manières de marchander en temps de guerre. Dès le premier jour, on savait déjà qu'il y avait tant et tant de captifs à peu près, et que voilà, c'était déjà un joker qu'ils avaient dans la main. À l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, il y avait la guerre.
Ils finissaient la guerre et après, ils commençaient à parler. Vous savez, on vous a pris tant et tant et tant et tant. Maintenant, venez, on marchande. Aujourd'hui, la marchand, ce massa ou matan, donc cet échange, cette négociation, Razak, cette négociation qu'il y a entre nous et les terroristes, elle se fait pendant la guerre. Donc en fait, ça peut endommager la guerre et l'avenir du peuple juif. Alors, il y a deux visions. Certains veulent apprendre du Rav Kook qui dit qu'en temps de guerre, c'est différent. Étant donné, et comme ça j'ai vu une svara au nom du Rav Israéli, qui dit que en temps de guerre, tout le peuple juif est considéré comme un seul corps. Et de la même manière que dans certains cas, il faut sacrifier un membre pour sauver l'intégralité et la vie du corps, alors là, en temps de guerre, c'est la vie du peuple juif qui est en jeu. Et donc, le sacrifice serait obligatoire. Mais à mon avis, c'est pas ce qui a marqué dans le Rav Kook. Et à mon avis, selon ce qu'on a vu maintenant dans Rav Ovadia Yosef et le Chazon Ish, on va voir tout de suite le Chazon Ish. Il dit que, étant donné que la sakana, elle est immédiate, s'ils arrêtent maintenant la guerre à Gaza, est-ce que la sakana, elle est immédiate? Est-ce que la sakana, elle est vadaïte? Elle n'est pas vadaïte comme les 222 personnes qui sont maintenant là-bas. Elle n'est pas vadaïte à ce point-là. Donc je pense que selon le Rav Ovadia Yosef, si c'est parmi les conditions, mais paraît-il qu'ils ont proposé, qu'Israël a proposé de cesser le feu s'ils rendent tout, mais ils n'étaient pas d'accord. Mais ils se rendent le Hamas aussi. S'ils se rendent. Mais en tout cas, si ça fait partie des exigences du Hamas, de dire si vous cessez pas le feu, on les tue, que ce soit acceptable, qu'on soit contraint à le faire pour sauver ces 222 personnes. Alors donc ça, donc vous essayez d'arrêter la guerre tout de suite. je pense. Encore une fois, c'est un sujet, ce thème-là, il est très très, on va dire ouvert. Il nécessite chaque situation par des personnes qui sont par les Gdoléador. Mais je vous donne selon a priori ce qu'on a vu comme mes paroles. Ils soient encore vivants tous. Hein. Deuxièmement, ils vont peut-être même pas les libérer. Oui, mais s'ils ne les libèrent pas, tu pourras continuer ta guerre. Mais non, c'est quoi la limite du Safek? Si maintenant, je dis parce que ce n'est pas un Vadaï, aujourd'hui, il s'arrête la guerre, parce que ce n'est pas un Vadaï. Mais en réalité, la guerre, elle va être dans 15 jours, elle va être dans un mois, ça deviendra un Vadaï. Est-ce que ça s'appelle un Safek qui s'est transformé en Vadaï? Et d'un autre côté, c'est un faux Safek qui c'est un Vadaï prolongé. Et non seulement ça, c'est qu'il est fort probable que maintenant, dans les prochaines guerres, ça sera toute leur stratégie, elle se basera sur ça. Alors donc, c'est un sujet qui est encore, bon, ces deux dernières questions sont encore ouvertes. Il nécessite l'intervention des grandes générations, mais en tout cas, on a réponse sur les trois autres questions. Est-ce qu'on peut donner plus de la valeur? On a dit oui. Est-ce qu'on peut donner même libérer des terroristes? On a dit oui dans certains cas. Et est-ce qu'on peut en récupérer un lorsqu'un vient au détriment de l'autre? A priori, on a vu que non. Il faut que ça soit par négociation parce qu'on risque de mettre en danger ceux qui restent. Et se mettre en danger, on a vu que c'est une marloquette. Exactement. La première Pidyon Shvuim, le premier Pidyon Shvuim qu'on a vu dans l'histoire, c'est Abraham et Lot. Qu'Abraham est allé libérer Lot. C'est voir. Okay. Alors donc voilà, ça c'est le sujet chassique de ce soir. Je termine. Donc je voudrais terminer Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. Un petit point de réflexion sur la paracha de la semaine, un enseignement de notre maître Rav Chaim Volkin, que cette semaine c'est l'année de sa disparition, et c'est en rapport avec les événements, un enseignement qu'il nous a donné, étant donné que dans la paracha de cette semaine, parachat Lech Lecha, nous avons la naissance de Ishmaël et de Yitzhak. Donc ce conflit entre Ishmaël et Yitzhak, il va naître cette paracha de cette semaine. Et il est écrit dans le Pasuk Rabotai. Lorsque Sarah a vu qu'elle n'a pas d'enfant, elle a dit à Abraham Avinu, prends Agar, ma servante, et essaye d'avoir des enfants par elle, au moins que tu aies des enfants. Nous dit la Torah, Vayavo el Agar Vatahar. Ça s'est passé très très vite. Le jour
où il s'est lié avec Agar, elle est tombée enceinte. Le Midrash, il rapportait le Rav Volkin souvent ce Midrash. Il dit le Midrash, comment ça se fait? Sarah Imenu, une tzadika. Elle pleure pour avoir des enfants, elle n'a pas d'enfants. Agar Amitzrit, pour engendrer Ishmaël, donc le papa de ceux qui nous font souffrir, comme ça, le soir du mariage, ça y est, elle tombe enceinte. Il dit, les kotzim, donc les mauvaises herbes et les pics qui poussent dans les champs, ils poussent très facilement, sans plantation, sans arroser, sans rien du tout. D'accord? Les mauvaises herbes, ça pousse facilement. Mais l'arbre qui donne des bons fruits, alors celui-là, il faut avoir beaucoup d'efforts. C'est ça la différence entre le peuple juif et Ishmaël, entre Yitzhak Avinu et Ishmaël. Yitzhak, pour avoir un Yitzhak Avinu, Yitzhak Akadosh, ça nécessite des pleurs, ça nécessite de la souffrance, ça nécessite un rapprochement avec Hachem. Mais Ishmaël, c'est facile. Il dit le Chafetz Chaim, c'est que le Rav Volkin, Alav Shalom, son papa et sa maman, le shidour, le mariage s'est fait dans la maison du Chafetz Chaim. Ils habitaient à Radin. Et le Chafetz Chaim disait tout le temps, quand on venait chez le Chafetz Chaim pour lui demander une bracha, que mon fils soit Talmid Chacham. Souvent, les gens ils vont chez un Rav, faites une bracha à mon fils qu'il soit Talmid Chacham. Le Chafetz Chaim, il ne voulait pas faire de bénédiction. Pourquoi? Il dit, le Chafetz Chaim, tu veux avoir des enfants Talmid Chacham? C'est pas par des prières et des bénédictions que ça marche. C'est sûr qu'il faut aussi des prières, aussi des bénédictions. Mais c'est surtout un travail acharné pour bien l'éduquer, pour bien lui inculquer les valeurs, pour bien l'orienter dans le bon chemin. Avoir des enfants Talmid Chachamim, c'est un mal, c'est un travail de toute une vie. Tu me demandes une bracha comme si c'est si facile. Et dernier enseignement, Rabotai. D'où vient la force d'Ishmaël? Comment se fait-il que Ishmaël a de l'emprise sur nous? Il dit le Midrash que Ishmaël, c'est la seule galoute. On a eu 4 galouyot. On a eu Bavel, on a eu Madaï, on a eu Yavan, et maintenant on a Ishmaël, Edom. Il dit celle qui a le plus de succès, de réussite, c'est Ishmaël. D'où vient la réussite d'Ishmaël? D'où vient ce pouvoir, cette force? Il dit le Ramban, dans notre parashat Lech Lecha, c'est mieux que lire le journal, les actualités. Regardez le Ramban dans la parasha. Il dit le Ramban, il y a marqué dans le pasuk, Vate'aneha Sarah. Sarah a fait souffrir Agar. Il dit le Ramban, Kodesh Kodashim, il dit le Ramban, Chet Chat'a Imenu. C'était une faute de la part de Sarah de faire souffrir Agar. Et étant donné qu'elle a fait souffrir Agar, toute la souffrance dans les futures générations de Ishmaël qui se vengent sur Am Israël, c'est une kapara, une réparation sur cette souffrance-là. Comme ça, il dit le Ramban. Et il dit le Rav Volkin, il dit plus que ça. Il dit maintenant, qui c'est qui souffre? C'est nous qui souffrons. Tous ces meratzrim, tous ces criminels, tous ces terroristes qui nous font souffrir, ils nous font souffrir à nous. Et il dit, ben, sache que chaque souffrance d'un juif, elle fait vibrer les cieux. Pourquoi? On voit avec Hana et Penina. Le Rav, un des rabbanim, il me semble que c'était le Rav Yechezkel Levinstein. Le jour de Rosh Hashanah, il dit l'endroit où il pleurait, le jour de Rosh Hashanah, c'était pas à Oked Ve'ane Ekad, c'était pas à Avinu Malkenu, et c'était pas pendant les Malchuyot, Zichronot et Shofarot, pendant le Shofar. Le moment où il pleurait, Rav Yechezkel Levinstein, c'était lorsqu'on lisait la Haftara de Hana et Penina. Hana n'avait pas d'enfant, Penina elle avait. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Que Penina a fait souffrir un petit peu Hana. Elle a fait les Shem Shamaim. Pourquoi elle a fait ça? Elle a fait pour que Hana a pris, pour casser le cœur de Hana, pour qu'elle prie pour avoir des enfants. Et elle a eu grâce à des enfants, mais elle a fait souffrir quand même un petit peu Hana. Et donc c'est pour ça que Hana a eu après des enfants et les enfants de Penina sont décédés. Il dit, de là, tu vois quel impact ça a de faire souffrir un Ben Israël. Un juif qui souffre, chaque petite souffrance, ça fait vibrer les cieux. Akadosh Baruch Hu ne reste pas indifférent. Et donc, ce qu'on souffre aujourd'hui, que tout le peuple juif y souffre aujourd'hui, c'est vrai que c'est la racine, dit le Ramban, ça vient que Sarah, elle a, mais on doit être ma'amin be'emuna shelema. Que cette souffrance qu'on souffre aujourd'hui, c'est ce qui nous fait rapprocher le Mashiach. Cette souffrance-là,
C'est ça qui fait rapprocher le Mashiach, la Géoula, très prochainement, Bimera B'Yamenu. Amen. Baruch